Pendant le dialogue national inclusif et souverain, les forces vives de la nation ont échangé sur les grandes préoccupations d'intérêt national afin de leur trouver des solutions globales consensuelles durables. C'était dans un climat de paix, de sincérité, de respect mutuel, d'amour, de concorde et de réconciliation nationale. C'est ainsi que dans les recommandations, les participants ont pris comme base de réflexion la Constitution de 1996. Elle sera améliorée dans certaines de ses dispositions en prenant en compte les pertinentes propositions et dispositions des autres constitutions mises en exergue. Cette nouvelle Constitution sera adoptée par voie référendaire, d'où le premier pas du processus électoral. Les participants au DENIS ont alors adopté des mesures fortes pour renforcer la démocratie et le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Pour les organes de gestion des élections, les participants recommandent de constitutionnaliser la création d'un groupe indépendant de gestion des élections à la fois crédible et consensuel, doté d'un réduit et dont la compétence et l'impartialité sont avérées. Il demande de remplacer la CENI actuelle par un nouvel organe de gestion des élections pour la phase de pré-référendum en attendant l'adoption d'une nouvelle constitution. Mettre tout en œuvre pour assurer la transparence et la crédibilité des élections à venir et enfin faire du Bureau permanent des élections une structure administrative et technique permanente d'appui à l'organe de gestion des élections institutionnalisées. C'est ce qui fut fait à travers la création de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC le 25 janvier 2023. Sur le régime politique, les participants suggèrent de consacrer le principe d'un régime politique semi-présidentiel avec un président élu au suffrage universel direct et un premier ministre chef du gouvernement nommé. En ce qui concerne les mandats électifs, les participants recommandent un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois sans possibilité de révision constitutionnelle pour le président de la République, ainsi que pour les députés, un mandat de 5 ans renouvelable. Pour les sénateurs, un mandat de 6 ans leur est accordé, renouvelable par un tiers tous les 2 ans. Les élus locaux, quant à eux, bénéficient d'un mandat de 6 ans renouvelable également. La question de l'âge d'accès aux fonctions électorales n'a pas été occultée par les représentants du peuple aux assises du dialogue national inclusif et souverain. Ils ont retenu le non-plafonnement d'âge maximum adopté comme suit. 35 ans minimum pour le président de la République et les sénateurs, 25 ans pour les députés et 21 ans pour les élus locaux. Le mode de scrutin choisi est le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours pour les présidentielles. Un scrutin de liste combinant le système majoritaire et la représentation proportionnelle au plus fort reste pour encourager la représentation des petits partis politiques au Parlement ainsi que la large représentation des partis politiques dans les conseils locaux. À propos des opérations préélectorales, il est recommandé d'élaborer la cartographie électorale sur la base de la cartographie administrative territoriale. Faire la mise à jour de la cartographie électorale à chaque cycle électoral et veiller à ce que le recensement électoral puisse tenir compte de la particularité du cas des nomades pour qu'ils puissent accomplir leurs droits et devoirs de citoyens. Les participants demandent d'acter les conditions d'organisation, de fonctionnement et de publicité du fichier électoral biométrique. Faire un audit et mettre à jour le fichier électoral biométrique actuel en vue de son exploitation pour le prochain cycle électoral. Présélectionner les agents de recensement sur la base d'un profil, les former, les évaluer avant de les recruter. Dans leur résolution relative à la nouvelle constitution et la forme de l'État, les participants décident d'organiser un seul référendum couplé où seront posées la question de la forme de l'État et celle de la Constitution de 1996 réaménagée. Par rapport à la question d'éligibilité des dirigeants de la transition, les participants se réfèrent au principe d'égalité des citoyens devant la loi qui dit tout Tchadien en général et les dirigeants de la transition en particulier sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi. Concernant la modification de la charte de transition, la durée post-transition est fixée à 24 mois maximum. La dissolution du Conseil militaire de transition pour ouvrir une deuxième phase de transition issue du dialogue national inclusif et souverain, et c'est ce qui fut fait sans contestation. Des distinctions honorifiques et autres avantages ont été accordés aux membres du CMT pour services rendus à la nation.
Le général Mahamad Idriss Déby Itno est désigné comme président de la transition suite au respect des chartes de la transition. Les conseillers nationaux issus de la première phase de transition sont maintenus et complétés par 104 nouveaux membres regroupant toutes les corporations, ce qui donne un total de 197 conseillers. Comme l'a souligné le Premier ministre de transition lors de sa déclaration de la politique générale du gouvernement devant les conseillers nationaux, le gouvernement inscrit dans son programme la réalisation du calendrier du processus électoral qui passera nécessairement par l'achèvement du projet de la future constitution, l'élaboration et l'adoption des différents textes juridiques relatifs aux élections, l'actualisation du fichier électoral et l'achèvement du découpage territorial. Tout ceci est en cours d'exécution. En tout état de cause, le gouvernement de transition ne sera jugé ou apprécié qu'à travers l'organisation des élections réussies, reflétant la vérité des urnes pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le délai imparti, a relevé le chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabou. Somme toute, l'adoption de la nouvelle constitution par voie référendaire et celle d'un code électoral, la mise en place de nouveaux organes de gestion des élections, l'organisation du recensement électoral, la création d'un nouveau cadre de concertation des partis politiques et enfin l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales sont les axes prioritaires du vaste chantier du retour à la normalité constitutionnelle. Ce sont là également les défis qui attendent l'actuel gouvernement d'union nationale de transition phase 2.